Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler du projet de cette formation. Dans cette formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons créer un blog d'actualité. Donc voici l'interface de notre blog. Donc ce sera un site sur lequel les utilisateurs peuvent venir pour lire des articles qui sont publiés. Ces articles sont rangés par catégorie. Ici, nous avons créé au total 6 catégories. Catégorie actualité, catégorie économie, catégorie formation MUDEI, etc., etc. Donc, les articles sont rangés par catégorie. Et pour lire un article, on peut simplement cliquer sur l'article et là, ça va nous afficher l'article, le contenu et nous pouvons lire l'article. Et en dessous, nous avons les articles populaires. On peut cliquer sur chaque article et ainsi aller lire ces articles-là. Donc, voilà déjà la première fonctionnalité. Maintenant, deuxième fonctionnalité, nous allons permettre aux utilisateurs de s'inscrire et de se connecter sur le site. Alors, pour s'inscrire, on a la page register qui permet de faire son inscription. Ici, nous allons inscrire un utilisateur. Je suppose que l'utilisateur s'appelle Dupont Amélie, par exemple. Voilà, c'est un exemple très simple. On va mettre son email, Amélie Dupont @mudei.fr. Je suppose que c'est l'email de l'utilisateur. Donc, on met ça et son mot de passe. On mettra le mot de passe également. Alors là, je vais faire une erreur sciemment, pour vous montrer la validation des données parce que si les données ne sont pas valides, l'inscription ne va pas se passer correctement. On fait register ici et là, ça nous dit que les mots de passe ne correspondent pas. Et ça nous demande à nouveau de ressaisir puisque là, ça nous a vidé les champs password. Donc, on va reprendre. Et là, j'espère que c'est bon. On clique sur le bouton et là, c'est bon, on est inscrit. Maintenant, on peut se connecter avec les informations. Et là, on est connecté et ça nous dirige directement sur notre dashboard. Le dashboard, c'est l'endroit où nous allons pouvoir gérer tout simplement notre compte, gérer les articles qu'on a créés sur le site. Pour l'instant, c'est un utilisateur qui vient de se connecter et du coup, il n'y a pas encore d'article. Donc, nous n'avons pas encore d'article. Mais nous pouvons créer un article. Donc, on peut cliquer sur le bouton Create New. Et là, ça nous ramène sur cette page de création d'articles. Donc, nous allons aller prendre du test aléatoire. Je prends ce test-là et je peux ramener ici. Alors là, je pense que j'ai copié plus que nécessaire. Je supprime. Voilà. Donc, en gros, nous avons un éditeur de test ici qui nous permet d'éditer du test, du contenu. On peut, par exemple, mettre en gras, par exemple, si on le souhaite. On peut inclure des liens sur notre test. On peut également mettre tout simplement des puces. Voilà, des puces. On peut également agir sur le type de contenu que nous voulons afficher. On peut mettre les titres de niveau 2 par exemple. On est totalement libre vraiment de personnaliser à fond notre contenu. Donc voilà un tout petit peu pour ça. Maintenant, le titre de l'article, il ne faut pas qu'on oublie. Donc, on va prendre rapidement du test aléatoire ici. Et nous pouvons l'insérer là. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on descend ici, on nous demande ici déjà de choisir un fichier. Donc, c'est ce que nous allons faire. Du coup, je viens alors à l'intérieur de mon ordinateur, là. Et puis, je choisis ce fichier-là. Donc, vous voyez que le fichier s'affiche automatiquement. Donc, on peut changer, je suppose qu'on s'est trompé. On peut changer et prendre cette photo-là. Et voilà, ça s'affiche correctement. Là, on va choisir une catégorie. Bon, on a le droit entre une ou plusieurs catégories. Donc, on peut choisir la catégorie formation MUDEI et puis on peut choisir également la catégorie politique. Pourquoi pas la catégorie actualité? Voilà. Donc là, on vient de renseigner les champs et on pourra cliquer sur Save ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'article sera créé et là, on voit directement ici l'article qui est là. Donc, toujours au niveau de notre dashboard, on peut tout simplement
cliquer sur Read More pour lire notre article. Mais lorsqu'on finit, on peut également cliquer sur Read Less pour réduire l'article. Donc ça, c'est bon. On peut cliquer sur Show et là, ça va nous ramener sur la page d'affichage de notre article et on peut descendre et lire l'article. Et c'est bien ce que nous avons, l'article que nous avons écrit tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Maintenant, si on veut changer quelque chose, on peut cliquer sur Edit, tout simplement. Ça va nous renvoyer sur la page de modification et là, on peut modifier notre article. Quand on finit, on fait Update ici et là, c'est bon. OK? Voilà. Je suppose que je veux changer par exemple le nom. Par exemple, je veux modifier légèrement. Allez, je vais modifier rapidement. Vous allez voir que ça marche bien. Je mets 2022 par exemple. Je fais ça et je fais ici Update ici. Là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a eu le changement, mais c'est parfait. Maintenant, si nous allons au niveau de la page d'accueil, nous allons retrouver l'article que nous avons créé tout à l'heure et ça se trouve quelque part là. Voilà, vous voyez, on nous a dit que c'est créé il y a 1 minute. On peut cliquer là-dessus et ça nous permet ici de lire l'article. On a les catégories auxquelles appartient l'article. Voilà, ok. Donc voilà. Donc déjà, on peut créer des articles, on peut voir ces articles, on peut modifier ces articles, mais on peut également supprimer ces articles que nous créons. Alors, je vais créer rapidement un autre article que nous allons supprimer par la suite. Ok? Donc, je prends ça et je reviens là, je mets ça et je vais prendre rapidement du test aléatoire ici. Je choisis, je copie un tout petit peu. Voilà, et je peux mettre ça ici. Alors, oui, comme tout à l'heure, j'ai pris plus que nécessaire. Et là, je vais choisir rapidement un fichier. Donc, je prends ce fichier-là, par exemple. Et là, je choisis la catégorie économie, save. Et là, c'est bon, l'article est créé. Je peux éditer, comme je vous ai montré. On peut éditer. Donc, new article. Par exemple, si nous faisons ça, on fait Update ici. Voilà, tout se passe correctement. Vous voyez, on voit bien. Maintenant, si on veut supprimer cet article, on a le droit. On peut venir tout simplement au niveau de Account, au niveau de My Article. Et là, on voit nos articles. On peut cliquer sur Delete. Et là, ça nous pose la question, est-ce qu'on est sûr de vouloir supprimer? On met OK. Et là, ça supprime l'article. Et là, nous ne voyons plus l'article. Et là, c'est bon, c'est parfait. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on aura à faire ensemble. On peut venir sur Dashboard, comme on peut simplement cliquer sur Logout pour nous déconnecter. Donc, lorsqu'on fait ça, là, on est déconnecté et ça nous ramène sur la page d'accueil. Donc, voilà ce que nous aurons à faire ensemble. Je vous rassure qu'on ira tout doucement, fonctionnalité par fonctionnalité, de manière à ce qu'à la fin de cette formation, vous soyez vraiment capable vous-même de créer n'importe quel projet qu'on va vous soumettre. Et vous allez voir qu'à la fin aussi, nous avons déployé le site en ligne. Donc, si vous allez sur blog.gistor.fr, vous allez retrouver tout simplement le travail qu'on a réalisé. Donc, voilà pour cette présentation. Je vous dis merci et à tout de suite dans la formation.